Donc j'ai publié un de mes premiers livres en 76, qui est paru il y a en 76, donc en mars ou avril 76. Nous arrivons à 2020 bientôt, donc ça fait quand même plus de 40 ans. Hein. A connu une traduction en espagnol qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, qu'on trouvait dans les grands magasins de Buenos Aires quand j'y suis allé encore en 92. Las claves de l'astrología. C'est Segas qui avait laissé les droits aux éditions EDAF. Bon. Je ne crois pas que j'ai reçu des quoi que ce soit pour ça. Et donc, l'ouvrage qui a été réédité en 93. Alors, je n'ai pas relu l'ouvrage, mais j'y trouve quand même beaucoup de choses qui sont, comment dirais-je, toujours d'actualité dans mon esprit. J'aime bien la traduction espagnole. La obra más solvente que le introducira al conocimiento de la ciencia astrológica. C'est-à-dire que l'œuvre la plus heureuse, si on peut dire, la plus puissante qui vous introduira à la connaissance de la science astrologique. C'est comme ça qu'ils ont décidé de le présenter. Alors, ce que je voudrais dire surtout ici, c'est que ils ont repris d'ailleurs la page de titre de l'édition française, la pochette, quand même. Et c'est que j'ai été énormément intéressé à l'époque. J'ai commencé mes recherches dans les années 60, 68, 69, en 50, il y a donc 50 ans, exactement. Et j'avais été fasciné par le système des domiciles et des exaltations. Je dis ça pour les gens qui sont astrologues. Ce que les Anglais appellent les rulerships. Ce qu'on appelle aussi les trônes. C'était très à la mode quand je suis entré dans l'astrologie dans les années 67, 68. Il y avait les travaux de Néroman, il y avait les travaux de Carteret, Barbeau avait repris certains travaux de Carteret, etc. On parlait de Proserpine et de Vulcain comme les deux transplutoniennes. C'était à l'époque comme ça, les 12 transplutoniennes. Les 12 planètes devant correspondre aux 12 signes zodiacaux. Et j'avais travaillé là-dessus. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait travaillé là-dessus aussi, c'est la regrettée Lisa Morpurgo, dont un ouvrage avait été publié en français en 1974, donc 2 ans avant le mien, et qui s'appelait Introduction à la nouvelle astrologie, chez Hachette, mais qui avait d'abord connu une édition italienne, évidemment. Je crois d'ailleurs dédié à Paul Colombet, le président du Centre international d'astrologie de l'époque, que j'avais rencontré en 1971 à Halle, à un congrès allemand qui a été important pour moi. Et j'étais convaincu à l'époque, je suis moins maintenant, je vous rappelle d'ailleurs que mes travaux sont sortis ensuite en 1983 dans un ouvrage qui s'appelait Les mathématiques divinatoires, que j'ai publié avec Trédaniel. J'étais convaincu que la complexité du dispositif mathématique que j'avais reconstitué à ma façon concernant les domiciles d'exaltation attestait d'une sorte de révélation en quelque sorte. J'ai eu ça dans la tête. Parce que je trouvais que c'était une telle complexité structurelle, ce que j'avais trouvé, que ça ne pouvait pas être autre chose que ça ne correspondait pas à ce qu'on pouvait faire à l'époque. Voilà. Après, j'ai repris cette idée sur d'autres plans. C'est-à-dire que pour moi, l'astrologie, effectivement, ne se comprend que par une forme d'intervention extérieure, si on peut dire. Donc cette idée d'intervention extérieure, je l'avais recherchée dans le domaine du dispositif des rapports entre les planètes et les signes. Et je croyais que cette reconstitution avait une valeur à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle témoignerait en quelque sorte d'une inspiration extérieure à notre humanité actuelle.